Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, chers amis, de pouvoir passer ce temps avec vous. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi d'être là pour vivre avec nous autour de cette thématique de la prière pendant ces 10 jours. Au début de l'année, prendre du temps pour prier et faire l'expérience de la prière. Ces quelques jours étaient basés autour de la démarche de l'esprit et au travers du livre de Galates, tel que le dit l'apôtre Paul, nous avons découvert quels sont ces éléments du fruit de l'esprit. En effet, l'apôtre Paul nous parle de la démarche de faire rencontre avec Jésus-Christ et comment nous pouvons marcher avec lui par l'esprit. Voulez-vous lire avec moi ce que dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 5 au verset 22? Nous revoyons ce texte. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Chers amis, c'est à partir de ces textes que nous avons choisi de pouvoir passer ces quelques jours. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions prendre le temps de prier, de demander à Dieu de nous accorder son intelligence alors que nous découvrons la parole du Seigneur, alors que nous mettons sa présence pour qu'il parle à nos cœurs. Voulez-vous prier avec nous, là où vous êtes? Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci de nous accorder ce temps où nous pouvons, avec toi, apprendre à aller plus loin. Pour que tu te révèles à nous et pour que, dans nos cœurs, ces différents éléments de la manifestation de l'Esprit soient visibles, soient présents. Accorde-nous un instant de tranquillité alors que nous ouvrons ton Saint-Livre. Que ta paix nous entoure, que ton esprit nous anime. Nous te prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, il est important de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir avec nous l'Esprit Saint. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le thème de la fidélité. Et il y a un texte qui déjà va placer le cadre de la fidélité. Il se trouve dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et au verset 8 à 11. Je dis bien Hébreux au chapitre 11, les versets 8 à 11. Vous savez, le chapitre des Hébreux est un chapitre très intéressant, ce chapitre en particulier, parce qu'il développe, il présente des personnages de la Bible et en particulier les grands héros de la Bible. Dans cette portion qui nous intéresse ici, Hébreux chapitre 11, versets 8 à 11, il est présenté Abraham et sa femme. Lisez avec moi, voulez-vous? Hébreux chapitre 11 et au verset 8 à 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans même savoir où il allait. Par la foi, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, déclare le verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il y a un mot que je voudrais que vous puissiez souligner ici dans ce verset. C'est le mot fidélité. L'un des fruits de l'esprit, chers amis, c'est la fidélité. Quand Dieu entre dans la vie d'un homme, quand Dieu, par son esprit, prend le contrôle de l'homme, il développe une qualité qui est aujourd'hui rare, la qualité de la fidélité. En effet, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on fait ce que j'appelle le jetable. Par contre, Dieu apporte une qualité nouvelle, celle de la fidélité, parce que Dieu lui-même est fidèle. Et nous voulons ensemble découvrir au travers de la parole de Dieu, au travers de quelques citations de notre prophétesse des derniers temps, Ellen White, combien cette qualité par le Saint-Esprit peut être développée et peut faire du bien aux uns et aux autres. Ellen White disait justement,
par rapport à cette démarche de fidélité qu'en venant au Christ, la foi doit être mise en œuvre. Nous avons besoin, tout naturellement, et ça a été le cas de l'apôtre d'Abraham et de sa femme, nous avons besoin d'associer notre vie à Dieu chaque jour. Alors, nous goûterons la paix, la joie, et nous connaîtrons par expérience le sens même de cette parole qui dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jean 15, verset 10. Notre foi ne peut se prévaloir de la promesse de demeurer dans l'amour de Jésus. Jésus déclare « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Jean 15, verset 11. Combien de personnes aujourd'hui voudraient que leur joie soit complète? Et pour faire l'expérience de cette joie complète, il faut d'abord avoir la foi de Jésus. Et cette foi en nous, grâce à l'action du Saint-Esprit, fera le nécessaire. En effet, la foi agit par amour et elle purifie l'âme. Par la foi, le Saint-Esprit trouve accès au cœur et y crée la sainteté. L'homme ne peut devenir un agent qui réalise les œuvres du Christ que s'il est en communion avec Dieu par l'Esprit. Vous comprenez donc combien la présence de l'Esprit est importante, combien il nous faut avoir le Christ en nous pour que nous puissions réaliser cette expérience particulière. Nous devons partager la nature divine, ayant échappé à la corruption qui agit dans le monde par la convoitise. Nous devons, chers amis, quotidiennement être transformés par l'influence du Saint-Esprit, car c'est l'œuvre de l'Esprit d'élever le goût, de sanctifier le cœur, d'ennoblir l'être tout entier en présentant à l'âme les beautés incomparables de Jésus. Ellen White disait ceci dans le livre « Vous recevrez la puissance » à la page 77. Vous comprenez, chers amis, qu'aujourd'hui, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune a besoin dans sa vie de faire cette rencontre avec Jésus-Christ. En fait, chaque acte de la vie, même s'il est de la moindre importance, a une influence en faveur du bien ou du mal. Je dis bien chaque acte de la vie a une influence soit pour le bien, soit pour le mal. Il nous faut donc faire preuve de fidélité et ne pas négliger les petites choses, ces petits devoirs qui nous semblent insignifiants, mais qui peuvent avoir des conséquences importantes. En effet, ce sont les petites choses qui éprouvent le caractère. Les petites choses, ce sont les actions sans prétention, inspirées par une abnégation quotidienne, exécutées avec un cœur enjoué et une bonne volonté, qui font, déclare Ellen White, sourire notre Dieu. Oh, j'aimerais vraiment, chers amis, que nous puissions faire sourire notre Dieu. Que nous puissions, parce que nous avons fait preuve de fidélité dans les petites choses, placer sur les lèvres de notre Dieu, sur le visage de notre Créateur, un sourire. Parce qu'il dit, voilà mon fils, voilà ma fille. Regarde comment il ou elle est fidèle dans les petites choses. Parce que Dieu, par son esprit, est prêt à nous transformer et à faire en sorte que nos vies, que nos actions soient empreintes d'une fidélité que seul l'Esprit de Dieu peut mettre en vous et en moi. De votre fidélité, disait Ellen White encore dans le livre Parabole de Jésus, à la page 341, de votre fidélité dans cette tâche, quelle qu'elle soit, dépend non seulement le bien-être de vos semblables, mais encore de votre destinée éternelle. Le Christ fait tout pour attirer ceux qui consentent à s'attacher à lui, afin qu'ils soient un avec lui comme lui est un avec son Père. Le Christ, il permet que nous entrions en contact avec la souffrance parfois et le malheur en vue de nous arracher à notre égoïsme. Il cherche à développer en nous les attributs de son propre caractère, c'est-à-dire la compassion, la tendresse, l'amour, et aussi, bien sûr, la fidélité. En acceptant ce ministère, nous entrons à son école et nous nous y préparons pour le ciel. Et nous savons, vous et moi, mesdames et messieurs, que nous voulons tous aller
au ciel, que nous voulons vivre avec Dieu pour l'éternité. Par conséquent, ceux qui entrent dans l'œuvre en prétendant travailler très dur, mais sans produire, verront que leur travail ne peut supporter l'inspection des mortels ou des anges. Ce qui est essentiel au succès de l'œuvre du Seigneur, c'est d'avoir une connaissance de Christ. En effet, cette connaissance donnera des principes fermes de droiture et transmettra le développement d'un esprit noble, d'un esprit altruiste, comme celui de notre Sauveur que nous professons servir. Et c'est ce qui doit caractériser notre travail, qui doit caractériser la manière dont nous fonctionnons et en particulier qui doit caractériser notre fidélité. Faire comme notre Dieu a fait. Aujourd'hui, chers amis, alors que nous prenons ce temps pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir prier, demandons à Dieu de permettre que son esprit nous donne cet élément important, ce fruit de l'esprit qui représente la fidélité, afin que par lui, afin que par Jésus, celui que nous aimons, et que par l'action de son esprit, nous puissions petit à petit apprendre à manifester cette qualité, cette caractéristique, ce fruit que représente la fidélité selon le modèle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui, chers amis, invités à contempler le Christ. Et par la contemplation, nous serons transformés, nous serons changés. Nous devons nous approcher de lui comme d'une fontaine ouverte, comme d'une fontaine inépuisable dans laquelle nous pourrons boire et boire encore et encore, toujours de fraîches gorgées. Répondons à l'attrait de son amour, nourrissons-nous du pain de vie qui descend du ciel, buvons de l'eau de la vie qui coule du trône de Dieu. Chers amis, continuons à regarder en haut afin que par la foi, cette foi qui nous lie au trône de Dieu, nous puissions avancer. N'abaissons pas les regards comme si nous étions attachés à la terre. N'observons pas sans cesse ce qui se passe autour de nous, mais allons de l'avant vers le Seigneur qui, telle une fleur qui se tourne vers le soleil, saura faire en sorte que nous puissions porter nos regards vers le Seigneur. En terminant, je voudrais que vous compreniez une chose, mesdames et messieurs, chers amis. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et son plan est de pouvoir toucher la vie de chaque personne. Aujourd'hui, avant de prier, posez-vous la question. Votre foi, notre foi, est-elle toujours présente? Est-elle toujours forte? Est-elle vivante même dans les situations difficiles? Si c'est le cas, demandez à Dieu. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi. Demandons-lui de pouvoir exaucer dans nos vies la promesse de son Saint-Esprit. Et finalement, prenons le temps, chaque jour, de prier le Seigneur afin qu'il fasse ce qui doit être fait dans notre vie. Nous voulons prier maintenant avant de nous séparer. Je voudrais vous inviter à vous recueillir avec moi là où vous êtes, à la maison, ou si vous êtes au bureau. Prenez un temps pour pouvoir parler au Seigneur. Voulez-vous, nous allons prier ensemble avant de nous séparer. Éternel, notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui nous change, qui nous transforme. Merci Seigneur de ce que tu permettes que ce fruit de l'esprit que représente la fidélité soit manifeste dans nos vies et que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, fidèles à ta parole et fidèles dans nos activités, dans nos interactions les uns avec les autres. Merci de ce que tu nous exauces. Merci de ce que tu visites chaque personne qui s'est inclinée avec nous aujourd'hui. Fais du bien à nos amis et que ta volonté soit manifeste dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous avons été heureux de partager avec vous ce moment. Nous croyons que Dieu continuera à vous bénir. Restez branchés, continuez à suivre cette émission ces quelques jours. Il nous reste encore quelques jours à vivre ensemble ce chemin. Mais sachons que Dieu est capable de pouvoir toucher notre vie et de faire de nous des hommes et des femmes fidèles. Que Dieu vous bénisse.